ABK Radio, l'interview. Le docteur Yambé Timba Fifi est avec nous en distanciel ce matin. Et on lui dit merci et bonjour. Bonjour docteur. Bonjour, bonjour à tous vos auditeurs. Merci d'être avec nous. Recevez également le bonjour de Fifi. Le docteur ne me dit jamais bonjour. Bonjour docteur. Je ne sais pas si on a un problème particulier, mais c'est un constat que j'ai fait. Mais moi je vous dis bonjour docteur. Docteur, dis-lui bonjour pour qu'elle me laisse tranquille. Bonjour Fifi. Merci beaucoup. Bonjour docteur. On peut même dire Ficac, parce que Fifi c'est quoi, docteur? Oui. Fifi ce sont des noms d'ailleurs. Ouais, je crois que bonjour Ficac c'est mieux. Voilà. Alors docteur Yambé, est-ce que ça vous a fait sourire la situation que les Camerounais ont traversée sur le plan de la mobilité? On ne fera pas de fixation avec vous sur le phénomène Kanguka, mais on va quand même en parler pour le lier à d'autres phénomènes, d'autres événements, d'autres occurrences. Quand on voit que les Camerounais, pour la plupart, ceux qui prenaient le chemin de Yaoundé ou qui ralliaient Douala, se sont vus amputés dans leurs activités du fait de la furia, de l'armada, du monde incroyable qui s'est déporté du côté de Japoma avec les effets que l'on sait. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme enseignement? Qu'est-ce qu'on peut expliquer de cette situation-là? Qu'est-ce qu'il y a à en tirer sur le plan économique? Comment comprendre? Écoutez, avant d'arriver sur le plan économique ou alors la compréhension de ce qui se passe sur le plan économique, il faut expliquer le phénomène d'abord sur le plan anthropologique. En réalité, nous faisons face à c'est plus qu'une résurgence, c'est une sorte de reprise en main, une sorte de recolonisation mentale de l'Afrique, parce que vous faites face à un phénomène qui, il y a un siècle ou deux ou quelques siècles avant, pour que les Africains puissent ne serait-ce qu'aller écouter ce dont il était question ce jour-là au stade de Japoma, on les fouettait au sang. Vous vous souvenez tous du film Racine, pour que l'esclave puisse accepter d'être appelé Tobi. Tobi, oui. Plutôt que Kunta Kinte, oui. Il s'appelle Kunta Kinte, il ne comprend pas pourquoi on veut l'appeler Tobi. On l'a battu jusqu'au sang, et pas une fois, pas deux, pendant des mois pour qu'il accepte ça. Et pour des croyances qui sont arrivées chez nous et qui se sont manifestées par la plus grande brutalité et qui étaient arrivées dans les malles des armées de colonisation, il est tout à fait incroyable de constater qu'on a des millions et des millions d'Africains chaque jour qui suivent tout cela. Est-ce que les Africains seraient sadomasochistes? Est-ce que les Africains seraient des gens qui acceptent volontiers ceux qui les piétinent, ceux qui les détruisent, ceux qui leur font du mal? Est-ce que les Africains seraient des personnes qui ne disent pas non à la souffrance, mais l'acceptent? Est-ce qu'il y a un traumatisme historique qui fait que les gens vont quand même plus vers ce qui leur fait du mal que vers ce qui leur rend ou leur donne leur liberté, vers ce qui les aliène plutôt que vers ce qui Mais docteur, leur liberté. Du moment où c'est une question de foi et quand on sait qu'elle est individuelle, est-ce qu'on ne doit pas respecter la foi? Non, la foi n'est pas individuelle. Il faut laisser. La foi n'est pas individuelle. L'expansion, d'abord l'Église, ce qu'on appelle le christianisme, ça a été créé par un État, l'Empire romain. L'expansion du christianisme dans nos contrées a été portée, je l'ai dit dans mon propos, a été portée dans les malles des armées qui venaient conquérir les terres ici. La religion devient la foi. Il n'y a pas de foi qui soit une question individuelle, il n'y a pas de religion qui soit une question individuelle. La religion, c'est un outil aux mains des puissants, aux mains des États, dans le cadre de leur conquête. L'islam n'est pas arrivé en Afrique parce que les gens un beau jour ont été contents de devenir musulmans. C'est arrivé dans le cadre des conquêtes qui étaient lancées par le califat, c'est-à-dire par un État. Donc la foi qui est là, c'est pas du tout ça.
C'est-à-dire que les gens sont là, ils disent, ouais, j'ai la foi musulmane, j'ai la foi chrétienne, j'ai la foi de ci, j'ai la foi de ça, et ils croient que c'est un choix individuel qui a fait. Vous n'avez fait aucun choix individuel, monsieur. Ce choix s'est imposé historiquement à vous parce qu'il y a un État dont l'intérêt était que les gens comme vous soient sous l'influence de cette foi-là afin de garantir et de sécuriser leurs intérêts sur vos territoires. Parce qu'en réalité, les États s'en foutent royalement de votre foi. Vous n'avez qu'à croire en ce que... Vous n'avez qu'à être prosélyte, qu'à croire particulièrement, de façon particulièrement dynamique à la foi qu'ils vous imposent. Ce qui les intéresse, c'est que grâce à cette foi-là, vous êtes un aliéné, un type fragilisé qu'ils peuvent contrôler et qu'ils utilisent pour leurs intérêts. C'est pour ça que Karl Marx disait que la religion est l'opium du peuple. Vous savez ce que c'est que l'opium? Quand un peuple est sous opium, c'est-à-dire en fait il est drogué, ce peuple-là est manipulable à l'envie. Mais qui a le plus intérêt généralement à manipuler un peuple? Mais ce sont les États. Donc la foi, contrairement à ce que les gens croient, la foi n'est pas une affaire individuelle. La foi que vous avez vous a été imposée par ce qu'on appelle les cadres et les mécanismes de socialisation. C'est la famille. Votre père ou votre mère, ou les deux, en réalité adoptent une foi pour très souvent des raisons bassement alimentaires, pour des questions de carrière, pour des questions de ci ou de ça. Peut-être parce qu'en fait, ils n'ont pas suffisamment de force pour sortir de là. Mais il y a tout un environnement institutionnel qui fait que c'est cette foi-là qui est tolérée. Je vais poser une question. Pourquoi quand on organise les fameuses messes écuméniques, quand le gouvernement organise les fameuses messes écuméniques, pourquoi il n'appelle jamais les initiés africains? Quand c'est le gouvernement, c'est l'État. Donc l'État vous impose une foi. Et au Cameroun, la foi que l'État vous impose, en fait, c'est deux religions. L'État vous impose le christianisme et l'islam, point, au Cameroun. Donc votre foi, contrairement à ce que vous croyez, n'est pas une question personnelle. Votre foi, vous l'avez parce que c'est ce que l'État veut. L'État du Cameroun, tel qu'il est organisé aujourd'hui, il ne veut qu'une seule chose, c'est que vous soyez soit chrétien. Après, il peut y avoir 10 millions de déclinaisons du christianisme, mais vous devez être dans l'une de ces déclinaisons. Soit vous êtes musulman, il y en a deux, il y a deux déclinaisons, vous choisissez l'une de ces deux-là, sunnite ou chiite. Voilà ce que veut l'État du Cameroun. Le jour où l'État du Cameroun va dire je ne veux plus de christianisme, je ne veux plus de christianisme, je ne veux plus d'islam chez nous, il n'y en aura plus. Donc votre foi n'a rien du tout de personnel. C'est l'État qui veut que vous soyez comme ça. Mais docteur Yambé, personnel dans la mesure où elle se manifeste de la façon dont elle se manifeste à chacun de nous. C'est un détail, c'est un détail. C'est-à-dire que c'est un détail. C'est un détail. Si l'État du Cameroun dit que à compter d'aujourd'hui, tout le monde va faire le LACAM. Tout le monde va faire le LACAM, messieurs. Parce que l'État va organiser les cérémonies publiques officielles. Les seules qui seront autorisées, ce seront ces cérémonies-là. J'ai la faiblesse de ne pas très bien comprendre et de ne pas, de facto, être d'accord. Malheureusement, c'est l'histoire. Docteur Yambé. Donnez-moi 2 secondes sur cette question encore. Allez-y. Vous voyez, qu'est-ce qui est à la genèse de la création de ce qu'on appelle le christianisme? Vous avez un empire qui se meurt et vous avez un certain nombre de mouvements religieux qui prennent de l'ampleur et qui entretiennent cette division de l'empire qui risque de mourir et d'exploser. Un empereur qui s'appelle Constantin décide de réunir tous les dignitaires de toutes les religions qui existent dans l'empire romain. Il le fait dans une ville qui se trouve dans l'actuelle Turquie, qui s'appelle Nicée. Dans l'actuelle Turquie. Et c'est le concile de Nicée de 320-325. 324-325. Et là, il crée le christianisme. Le nôtre, je crois en Dieu et que tous les chrétiens citent là, c'est un conseiller de Constantin qui l'a écrit. Ce n'est pas tombé du ciel. Les livres qu'on appelle la Bible, c'est eux qui choisissent, qui ont choisi et ils ont décidé que ce sera comme ça. Et ils ont dit c'est la religion d'État. Point. Ça a sauvé leur empire. Ils ont imposé ça à tout le monde. Donc vous allez vous lever et dire que ma foi est individuelle. Votre foi n'a rien d'individuel. Je crois en Dieu, le Père, tout ce que vous récitez tous les jours. C'est un homme politique qui a rédigé ça comme ça. Parce que ça faisait le syncrétisme de toutes les religions qui étaient dans l'Empire à l'époque. Donc il n'y a pas de foi personnelle. Il faut il faut que les gens soient dans la réalité, qu'ils arrêtent de rêver.
Si l'État du Cameroun dit le bouddhisme devient la religion d'État, de la religion de demain, votre religion à tous, tout le monde deviendra bouddhiste. Essayez d'aller en Russie et dites que vous n'êtes pas... pendant une certaine période, vous aviez un État qu'on appelle l'URSS qui a dit qu'il n'y a pas de religion. Il a athée. Il n'y avait pas d'orthodoxie. Aujourd'hui, la religion d'État, c'est quoi? C'est l'Église orthodoxe. Oui. Et donc, tout le monde dit, oui, ma foi orthodoxe, elle est individuelle. Elle n'est pas individuelle. C'est l'État russe qui a décidé que votre foi soit comme ça. Maintenant que vous l'avez brillamment dit, docteur, que je précise ma pensée, qui n'est pas l'émanation de ce que, personnellement, je pourrais dire, mais les auditeurs. Est-ce qu'on peut embrigader ce que vous refusez d'appeler comme la foi, qui est une chose personnelle? Vous pourriez décréter que nous sommes désormais, j'allais dire, sikhistes, brahmanistes et tout ce qu'on veut, mais dans leur fort intérieur, est-ce que vous iriez empêcher aux gens de croire en ce en quoi ils croient? Je suis en train de vous dire qu'il y a des mécanismes et des cadres de socialisation et des outils de la socialisation. Si tous les jours vous allez à l'école, on vous dit que c'est ça. Vous croyez que la plupart des gens qui sont catholiques chez nous, ils sont catholiques pourquoi? Parce qu'ils sont tellement créatifs et forts qu'ils ont décidé de ça dans leur cœur. Non, c'est pas leur naissance. Mais ils sont allés à l'église, attendez. Et ces gens-là, depuis l'enfance, sont allés à l'église tous les jours. Ces gens-là, à l'école, sont allés pour la plupart à l'école. Que ce soit l'école primaire catholique ou l'école primaire publique, qu'est-ce qu'on leur dit? Prenez tous les livres de la CIL jusqu'au CM2. Quand vous lisez tous les livres dans notre programme scolaire, de quelle religion parlent nos livres? Nos religions, quand vous prenez ces livres-là, de quelle religion parlent ces livres? Des enfants qui sont à l'école primaire. Mais ça ne parle que du christianisme et de l'islam. Donc, de façon subtile, on vous dit que c'est ça que vous devez suivre. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, vous allez vous lever devenu grand, commencer à dire que non, vraiment, ma foi est personnelle, je suis musulman parce que je le veux, je suis chrétien parce que je le veux, c'est faux. Pendant vos tendres années, c'est ce qu'on a fait. Vous prenez les livres de la 6e en classe terminale, les religions dont on vous parle, ce n'est que le christianisme et de l'islam. Ça veut dire que l'État a décidé que de vos 3 ans, quand vous entrez à l'école, à la petite section, à la maternelle, jusqu'à vos 18 ans, quand vous sortez avec votre baccalauréat, 18-19 ans, vous sortez avec votre baccalauréat, c'est-à-dire pendant toutes vos jeunes années, vous ne parlez que de l'islam et du christianisme. Ça veut dire que l'État a décidé que vous choisirez entre l'une de ces 2 religions, point. C'est ça que ça veut dire. Après, vous allez devenir grand, vous dites que c'est votre foi personnelle. Votre foi personnelle, que vous avez appris ça où? C'est l'État qui a décidé que vous serez comme ça. Et c'est un outil politique qu'on utilise pour s'assurer du contrôle du peuple. Il ne faut pas que les gens soient naïfs. Hein. Moi, je leur dis les choses comme ça. Après, on dit que vraiment, Yam Timbaï, mais c'est ça. Ils n'ont qu'à observer. Prenez les livres des enfants de la petite section jusqu'en classe terminale. Regardez les religions dont on parle là-dedans. Et donc, quand un enfant a 20 ans, quand il achève le secondaire, vous croyez qu'il pour lui, la foi, c'est quoi? C'est ça, l'une de ces choses-là. En plus, maintenant, à la maison, il y a la pratique. Il va à l'église, il va à la mosquée, il va... Tout ça entretient, en fait, vous avez ce cadre de socialisation qui fait que vous devenez ça. Ça fait que vous êtes surpris. Par exemple, vous me parlez au début, vous avez introduit par ce qui s'est passé à Douala dernièrement. Pourquoi ça vous surprend? Kanguka, le phénomène. Oui, pourquoi ça vous surprend? Ça ne devrait pas vous surprendre. Moi, le problème de fond que cela pose, c'est le problème de l'aliénation culturelle de l'Afrique. C'est-à-dire que vous pouvez emprunter les chaises, les mathématiques, les sciences physiques, etc. à l'extérieur. Mais si vous empruntez la foi et les noms, comme on dit souvent là, les gens ici en Afrique, on appelle les gens, les prénoms, les noms des gens, c'est Jean, c'est Paul, c'est Pierre, c'est Abraham, c'est Ibrahim, c'est Moussa, tout ça. C'est pas nos noms. Vous devez porter vos propres noms. Si même ça, vous ne savez pas créer, c'est un problème. Vous ne pouvez pas aller emprunter, accepter que les autres, certes, ils vous ont imposé ça par la violence de la colonisation, de la traite négrière et des 2 traites négrières arabo-musulmanes et de la traite négrière européenne. Mais à un moment donné, vous devez devenir grand et dire, mais pourquoi est-ce qu'eux, ils m'imposent leur façon de faire? Lorsque vous avez un peuple ou 200 000 personnes dans une ville de près de 10 millions d'habitants se lèvent pour aller suivre un monsieur qui va leur parler du bon Jésus et du bon Dieu, vous comprenez que il bloque toute la ville. C'est-à-dire que les 10 millions de personnes qui vivent à Douala sont influencées dans leur vie par un tel phénomène.
vous comprenez le niveau d'aliénation de ce pays et son incapacité à structurer une attitude personnelle, originale, qui leur permette de se propulser. Mais qui est le vrai responsable de toute cette débâcle? C'est qui? C'est l'État? C'est l'État, parce que l'État ne fait pas son travail. Et du point de vue... Un vrai État s'organise pour que son pays soit souverain et indépendant. La souveraineté, ce n'est pas seulement avoir sa monnaie, une armée, un drapeau, etc. La souveraineté, c'est la maîtrise aussi des cadres de socialisation et de la vision du monde de votre peuple. Si votre peuple a une vision du monde qui en fait les esclaves des autres, que vous preniez la religion musulmane ou la religion chrétienne, des deux religions disent que les Noirs sont des esclaves. Donc si vous soutenez ça, que les gens de votre pays aillent dans le sens de s'accepter comme les esclaves des autres, bon, en plus, la plupart des gens n'ont lu ni la Bible ni le Coran, n'ont lu aucun de ces livres. Hein. Donc quand je dis ça comme ça, ils vont dire c'est faux, ça n'existe pas là-dedans. Dites-leur d'aller lire ces livres, c'est écrit dedans. Celui qui veut, on lui donnera les références. Donc, votre État dit que vous devez être des esclaves. C'est ça que votre État dit. C'est-à-dire, il vous pousse à adopter la religion des autres. Il fait tout pour que dans tout le processus de socialisation, vous soyez amenés à ne choisir qu'entre ces deux religions qui font de vous des esclaves. À partir de là, ce phénomène-là se produit. Il va se produire, tout simplement. Cela étant fait, Dr Yambé, je voudrais qu'on revienne à une considération plus proche du Camerounais lambda, c'est-à-dire Fifi, moi et quelques auditeurs, enfin et la grande majorité des auditeurs, qui se sont vus ce jour-là, entre guillemets, imposés de devoir attendre 6 heures, un peu plus d'ailleurs, dans des embouteillages, voyant ainsi leurs activités affectées. Qui devait faire quoi, quand et comment? Ben, ça montre, imposer n'est pas entre guillemets, imposer est factuel, c'est un fait. Donc, c'est vraiment imposé. Ce qui se passe, c'est que ça montre le niveau, la faiblesse des infrastructures de notre ville. Parce que les gens sont libres d'aller faire ce genre de choses s'ils le veulent. Mais ça montre la faiblesse des infrastructures et ça montre, je l'ai toujours dit, Douala, c'est pas une ville. C'est une agrégation de gens, d'habitats spontanés, d'anciens villages. C'est pas une ville. C'est pas structuré. Si on veut, s'il y avait la route qui part de Japoma, PK14, s'il y avait les routes qui relient toute la grande route qui part de Dokoti jusqu'à Yassa, si les routes qui devaient relier, qui devaient être les routes perpendiculaires qui devaient aller le long des quartiers qui portent le nom de PK10, PK9, PK8 et qui vont vers Ndokpassi, etc. S'il y avait eu ces petites rues, ces rues secondaires perpendiculaires, il n'y aurait pas eu tout cet embouteillage. Si on s'était arrangé, comme on le demande depuis une éternité, à ce que les rails là, la voie ferrée, qu'on y mette un train de campagne, un train urbain qui peut prendre les gens jusqu'à Japoma et les ramener en ville, il n'y aurait pas eu tout cet embouteillage. Le problème, c'est que vous n'avez pas une ville et vous n'avez aucune gestion de la ville. Vous n'avez pas, c'est-à-dire que le pays lui-même, il n'y a pas une projection pertinente, sérieuse, de la mobilité en particulier, mais de manière générale de la gestion économique. Du coup, une ville comme Douala bloquée toute une journée parce que les gens viennent faire les gens obéissent à leurs appels religieux. Là, je respecte ça, je le comprends. Mais bloquer cette ville comme ça, nous perdons environ 2 milliards de francs CFA par heure. Et pour des gens qui crient tous les jours qu'ils sont pauvres, perdre 2 milliards de francs CFA par heure pendant donc quelque chose qui a duré pratiquement 18 ou 20 heures, mais vous imaginez ce qu'on perd là? Et c'est ça qui est mauvais. Et ça montre que les autorités en charge de la ville, chacune en ce qui la concerne, ne font pas leur travail. On ne crée pas les nouvelles routes. On n'aménage pas de façon convenable la multimodalité pour gérer la mobilité dans la ville. Comment vous voulez faire? Vous avez un stade de 50 000 places, une esplanade qu'ils ont utilisée qui peut prendre 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 personnes. Et vous pensez qu'on va évacuer tout ça comment? On a même eu beaucoup de chance. Imaginez qu'il y ait eu ce jour-là un incendie qui se serait déclaré dans cette zone. Imaginez qu'il y ait eu une catastrophe. Dieu était au milieu de tout ce mot. Vous imaginez ce que ça aurait provoqué? Mais je vous réponds, docteur. Dieu était au milieu d'eux. Comment?
Je dis que Dieu était au milieu de tout ce beau monde. Bon, moi, dans ma culture, on ne sait pas ce que ça veut dire. Le jour où ils nous définiront ça clairement, on saura ce que ça veut dire. Comme je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne peux pas utiliser ça dans mes analyses parce que c'est un paradigme qui n'est pas connu de moi. Bon. C'est un paradigme qui n'est pas connu de moi. Donc, ce que je dis, c'est que moi, je suis sur des questions factuelles, sur des hypothèses réalistes. Imaginez qu'il y avait eu un incendie ce jour-là à Yassa, à Lourbaba, quelque part, ou à Japoma. Qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait fait quoi? Ça veut dire que tout un quartier aurait pu brûler. On n'aurait eu aucun moyen de faire accéder les pompiers là-bas. Ces pompiers qui se battent qui se battent généralement de façon appréciable. Ils n'auraient jamais pu arriver là-bas. Les hôpitaux, les urgences n'auraient jamais pu arriver là-bas. Les populations n'auraient jamais pu évacuer personne. Est-ce que vous vous rendez compte? Pourtant, on aurait dû faire au moins 2 routes, 2 autoroutes qui devaient rallier PK10 et PK14. Bon, maintenant, l'autoroute de PK14 qu'on aurait dû créer depuis, on a cassé les maisons des gens depuis 13 ans. Certains sont morts de stress, d'autres sont morts de pauvreté. Et on a cassé quand même leur route depuis 13 ans. Mais il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas de travaux. Alors que si on avait ouvert tout ça là, ça aurait permis d'évacuer les gens. Les gens seraient venus et on aurait évacué les gens. Mais il n'y a pas tout ça. On a un gros problème, un gros déficit en infrastructure. Et la question que je me suis même posée, est-ce qu'il y avait les toilettes là-bas? J'espère que ce n'est pas devenu un endroit particulièrement pollué. Parce qu'après, la FIFA va encore suspendre ce stade si on n'a pas pris ces précautions-là. Docteur, vous êtes dur, vous êtes dur. Je ne suis pas dur. Le management, ce n'est pas les sentiments. Le management, c'est la rigueur. Et le problème que nous avons chez nous, c'est que justement, on est sentimental tout le temps. On est tout le temps de dire, oui, bon, et on a notre expression, on va faire comment? Mais monsieur, on va faire comment? Le pays ne fait que s'appauvrir. Le pays ne fait que, les gens ne font que mourir de faim. Les gens ne font que mourir de l'incapacité que nous avons à aller soigner des petites maladies, de rien de tout. On a des enfants qui n'arrivent pas à aller à l'école. On est incapable de construire une seule route. On est tout le temps, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau. Parce qu'on passe le temps à dire on va faire comment? Parce qu'on passe le temps à jouer les sentimentaux. Le management, c'est dur. La seule fois où je vois les gens durs, c'est quand il faut amener les gens en prison. Mais dans un État, amener les gens en prison doit être tellement exceptionnel que quand ça arrive, tout le monde doit se dire, ouais, quand même là, vraiment. La seule chose sur laquelle on doit être rigoureux, c'est la satisfaction des besoins des populations. Et les besoins des populations, c'est la mobilité quand on est en ville. Les besoins de population, c'est la sécurité. Quand on dit la sécurité, c'est quoi? Mais c'est le fait, par exemple, que quand on puisse se déplacer facilement, aisément, à la demande, d'un point à un autre dans une ville. Mais on ne met pas les infrastructures en place qui permettent ça. Docteur Yambé Timba, il y aurait tant et tant d'autres choses à dire sur tous les plans, que vous serez compétent pour en parler. Mais je vous remercie d'avoir éclairé nos lanternes sur cet aspect de la question. Et on en reparlera en tant que de besoin. Merci encore, Docteur Yambé. C'est moi qui vous remercie, mon frère. Et merci à vos auditeurs de nous avoir écoutés. Qui vous disent également merci. Rappelons que le Docteur Yambé Timba est analyste politique et économiste. Avec un radio. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. Avec un matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.